arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire en cet instant, arrête-toi. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, c'est pour toi. Quelque chose s'est produit en toi à cet instant précis, et peut-être n'as-tu pas encore les mots pour le traduire, mais ceux qui t'entourent t'ont reculé, paniqué, en voyant l'éclat de ce qui a été préparé pour toi. Ils ont vu le changement. Ils ont ressenti la fréquence différente dans ta voix, dans ton silence, et même dans ta manière de marcher. Et leur peur est le reflet direct de quelque chose que tu es sur le point de revendiquer. Il y a une raison pour laquelle tant de portes se sont fermées devant toi récemment, et la réponse n'est pas l'échec, c'est la protection. Alors que d'autres reculent face au poids de ta nouvelle saison, toi, tu es invité à avancer. Dans cette conversation, tu vas reconnaître les 3 signes spécifiques qui balisent ton isolement et comprendre pourquoi ta solitude est en réalité un espace de préparation. Nous allons dévoiler le schéma caché qui t'a fait lutter les mains vides, simplement parce que tu essaies encore de porter ce qui ne te sert plus. Et plus important encore, il y a une déclaration qui scellera ta compréhension de ta propre identité. Et je crois profondément que c'est la raison pour laquelle ce message est parvenu jusqu'à toi à cet instant précis. Tu as ressenti des vagues soudaines d'émotions sans raison apparente, comme si ta poitrine s'élargissait pour contenir quelque chose de plus grand que ton corps physique ne peut supporter. Des conversations qui te semblaient autrefois normales et sûres te paraissent désormais vides et lointaines, comme si tu regardais un film dont tu ne reconnais plus le scénario. Tu te réveilles toujours à la même heure au milieu de la nuit, comme si un appel silencieux se faisait entendre, attendant seulement que tu sois éveillé pour écouter. Et ces chiffres qui insistent pour apparaître dans des endroits sans lien apparent, ils ne sont pas une coïncidence, ce sont des points de repère. Tout cela n'est pas un problème, ce n'est pas un déséquilibre, c'est un calibrage. Ta fatigue n'est pas un manque d'énergie, c'est l'ajustement de celui qui change de fréquence. L'éloignement des personnes qui n'ont pas supporté de voir ce que Dieu a préparé pour toi n'est pas une perte. C'est un alignement nécessaire pour que le nouveau puisse entrer sans résistance. Si au moins un de... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Si au moins un de ces signes t'a touché, si tes épaules se sont abaissées à un moment donné au cours des dernières minutes comme un signe de reconnaissance, tape 1 dans les commentaires. Tes doigts, en tapant ces chiffres, sont ton esprit qui dit oui à cet instant d'alignement. C'est le plus petit accord que tu passes, mais il est réel, palpable, et c'est le premier pas vers ta clarté. Tape 1 et reviens ici vers moi. Sous tous ces signes, il existe un mécanisme que tu actionnes sans t'en rendre compte. Tu as essayé de maintenir debout des structures qui sont déjà mortes, tirant sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu te sens épuisé, non pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que tu as dépensé chaque goutte de ta force à essayer de soutenir une version ancienne de toi-même pour un public qui n'arrive plus à suivre ton rythme. Il y a une fondation qui a été préparée pour toi, une cour vaste et sûre, où ton âme peut enfin se reposer. Mais pour entrer dans cette cour, tu dois lâcher le poids de ce que tu as apporté de la saison passée. Tu as peur de lâcher prise, parce que tu crois que si tu lâches ce qui est ancien, il ne restera rien.
Mais la vérité, c'est que lorsque tu lâches, ce qui reste, c'est toi. Et toi, tu as toujours été ce qui était nécessaire. Beaucoup de ceux qui marchaient à tes côtés ont reculé, paniqué, parce que la lumière qui a commencé à émaner de toi n'est plus la lumière du monde, c'est la lumière de ce qui a été préparé. Et ils n'ont pas supporté l'éclat de ta nouvelle saison. Ils ont essayé de te ramener au niveau où tu opérais avant, mais ton esprit s'était déjà déplacé vers une fondation plus élevée. Tu te rends compte maintenant que ton mal de tête, ton insomnie et le poids sur tes épaules n'étaient pas des symptômes de maladie, mais simplement la résistance de ce qui devait être laissé derrière toi. Tu as essayé de soutenir ce qui n'avait plus de vie, tu as insisté pour arroser une plante déjà desséchée par simple loyauté envers le passé, mais la vérité, c'est que ton engagement envers l'avenir exige une désobéissance sacrée à ce qui te maintient stagnant. Imagine maintenant une cour immense, un espace sacré conçu spécifiquement pour tes besoins les plus profonds, un lieu de paix, d'abondance et de clarté absolue. Pour parvenir à l'entrée de cette cour, tu as dû marcher à travers un épais brouillard d'attente des autres, portant des sacs à dos remplis de responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes, portant le poids de peurs héritées de générations qui ne savaient pas ce qu'était la liberté. Pendant que tu portais ces pierres, tu ne pouvais pas voir la beauté du chemin. Maintenant, la clarté commence à s'installer. La cour est là, à portée de vue, mais l'accès exige que tu lâches ce que tu as dans les mains. Tu n'entres pas dans le nouveau en portant les décombres de l'ancien. Tu entres nu, léger et prêt pour ce qui est scellé. Respire profondément avec moi maintenant. Laisse l'air parcourir chaque fibre de ton être et remarque comment cette vérité s'installe dans la partie la plus intime de ton cœur. Si quelque chose en toi vient de se sceller, si l'image que je t'ai montrée est tombée dans un endroit que tu ne peux pas expliquer et que tu ressens une paix soudaine, tape les mots « Je suis prêt » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance sceller là où elle vient de se poser. L'acte de taper ces mots rend le témoin permanent dans ton propre registre, consolidant ce qui a été révélé ici aujourd'hui. Tape et reviens ici vers moi. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un défaut. C'est en réalité un calibrage. Ton corps s'ajuste à une tension de dessin beaucoup plus élevée que celle à laquelle tu étais habitué. C'est comme si tes circuits internes étaient préparés à supporter l'énergie de la moisson à venir. Lorsque tu cesses de lutter contre ce processus et que tu acceptes que le découragement n'était que l'épuisement de la vieille peau en train d'être changée, tu cesses de te blâmer. Tu comprends que ton calme n'est pas de la paresse, c'est le silence nécessaire à la germination. Tu ne perds pas ton temps, tu t'accordes. Et pendant que tu t'accordes, le monde autour de toi commence à réagir. La façon dont les gens te regardent change. La façon dont les portes s'ouvrent change. Et ta perception de l'invisible devient ton guide principal. N'essaye pas d'accélérer ce qui est en train de mûrir. Ce qui vient ensuite est la révélation de comment tu es devenu, sans effort, exactement celui que tu devais être pour ce moment. Quelque chose s'est produit en toi à cet instant, un mouvement silencieux qui, bien que difficile à nommer, a apporté une certitude inébranlable dans ta poitrine. Ceux qui n'étaient pas prêts pour l'intensité de ce qui a été préparé pour toi ont simplement reculé, paniqué, incapables de soutenir la fréquence de cette vérité. Ils se sont éloignés parce que la lumière qui émane maintenant de ta marche est trop forte pour ceux qui vivent dans l'ombre du passé. Tu as ressenti cet isolement, non comme une punition, mais comme une sélection naturelle. Il y a un dessein sacré derrière chaque porte qui s'est fermée, et la raison pour laquelle tu es encore debout, même après tant de tentatives frustrées, c'est que ce qui est en train de se construire dans ta vie n'est pas fait de briques périssables, mais d'intentions éternelles. Le contrat de ce que tu vas recevoir ici est simple, mais profond. Tu vas reconnaître les signes subtils qui sont apparus ces derniers temps comme des balises d'un chemin que tu as enfin commencé à emprunter. Tu vas identifier l'origine de ce schéma répétitif qui insistait pour bloquer ton progrès, presque toujours lié à une attente des autres que tu as portée comme si elle était tienne. Et par-dessus tout, tu vas comprendre la nature du calibrage qui se produit maintenant.
préparant ton esprit au niveau de la livraison qui est à venir. Tu as remarqué des changements qui semblent n'avoir aucune explication logique. Des conversations qui coulaient auparavant semblent maintenant résonner dans le vide, comme si tu parlais une autre langue. Tu te réveilles, parfois, à une heure qui ressemble à une invitation insistante, un appel à être éveillé pendant que le reste du monde dort encore. Des chiffres répétés apparaissent dans des endroits où la logique ne devrait pas les trouver, et bien que tu essayes de les ignorer, tu sais qu'ils ne sont pas des coïncidences. Ces signes sont des confirmations que ton système interne est en train d'être ajusté à une nouvelle fréquence. C'est le plus petit accord, mais il est absolument réel. Le diagnostic est simple. Tu as passé des années à essayer de soutenir des structures qui n'ont plus de vie. Tu tirais sur des cordes qui n'étaient attachées à rien, confondant épuisement avec fidélité et effort avec mérite. La douleur que tu ressens n'est pas un échec, c'est seulement le résultat d'avoir essayé d'habiter une cour qui n'est plus la tienne. Imagine une construction dont les racines des arbres ont déjà fissuré le béton d'origine. Tu as essayé de réparer le sol, mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'accepter que le nouveau sol est déjà prêt à recevoir une structure bien plus grande. Ta cour intérieure est en train d'être nettoyée. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de permettre que le nettoyage ait lieu. Tape et reviens ici vers moi. Cette fatigue que tu portes n'est pas un signe de défaite, mais d'un profond réalignement. Tu es en train d'être calibré. À chaque soupir, quelque chose d'ancien se détache et quelque chose de nouveau s'installe. Ne te précipite pas pour résoudre ce qui n'a pas encore besoin d'être résolu. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton « j'aime » être ton « amen » sans parole. Pas comme une métrique quelle qu'elle soit, mais comme un accord profond que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement et a trouvé son lieu de repos. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, c'est un alignement. Permets à la transition de se produire sans la résistance de ton esprit anxieux. La paix que tu recherches n'est pas dans la destination finale, mais dans la manière dont tu marches à partir de maintenant, conscient que chaque pas est guidé par une intention supérieure qui ne t'a jamais abandonné, même les jours où le silence était la seule réponse que tu recevais. Tu es l'observateur de ta propre transformation, et cette conscience est la clé qui déverrouille ce qui semblait auparavant inaccessible. Tu réalises que, lorsque les signes commencent à devenir incontestables, le premier instinct de celui qui ne comprend pas la nature de ce qui se passe est le recul. Il regarde la lumière qui émane d'un processus de nettoyage profond et prenne peur, parce que la clarté est souvent plus terrifiante que la confusion. Ce qui a été préparé pour toi n'est pas un prix que l'on expose, mais une fondation qui se solidifie dans le silence. Ceux qui ont reculé, paniqué, sont ceux qui dépendent encore des applaudissements des autres pour valider leur propre existence, tandis que toi, en restant, tu démontres que ta structure a été construite pour supporter le poids de la vérité. La transition que tu traverses maintenant exige que tu te détaches des vieilles attentes, car ce qui est en train de se construire dans ta vie ne suit pas le manuel que les autres essaient encore de suivre. Ce que tu ressens, cette vibration subtile, est le résultat d'une fréquence qui a enfin trouvé son canal d'expression. Souvent, ton esprit essaie d'interpréter ce qui se passe comme une erreur de route, parce qu'il a été entraîné à mesurer le succès à travers des indicateurs visibles, mais ce qui se produit maintenant est d'une nature invisible et non négociable. Tu as remarqué que certaines conversations n'ont plus le poids d'avant, que des lieux qui étaient autrefois ton refuge te semblent maintenant étranges, et que même ta façon de réagir au conflit a radicalement changé. Cela se produit parce que ton intérieur est en train d'être réordonné pour accueillir une réalité bien plus vaste que celle que tu habitais. Ce n'est pas que le monde extérieur soit devenu pire, c'est que ta perception a été élevée. Tu es en train d'être préparé à occuper un espace où le doute n'a plus de pouvoir de permanence. Chaque étape de ce processus a pour but de retirer ce qui est accessoire pour que ce qui est essentiel puisse enfin fleurir sans entrave.
Il y a quelqu'un maintenant, quelqu'un qui vit à la périphérie de ton entourage, qui porte un fardeau que personne d'autre ne remarque. Cette personne a travaillé en silence, essayant de maintenir une apparence de normalité, tandis qu'à l'intérieur, elle sent que la vie exige une réponse qu'elle n'a pas encore réussi à formuler. C'est peut-être quelqu'un que tu vois dans ta routine, quelqu'un qui affiche une fatigue qui n'est pas physique, mais existentielle. Ce visage qui est apparu dans ton esprit maintenant n'est pas là par hasard. Lorsque tu sentiras que le message qui se déroule ici a atteint son point d'ancrage, souviens-toi que le partage n'est pas une invitation sociale, mais une remise d'avertissement. Envoie ceci comme quelqu'un qui remet une clé. N'explique pas, n'essaye pas de convaincre, permets simplement que la remise ait lieu. Le rôle de celui qui soutient la lumière est précisément celui-ci. Être le point de lumière qui guide les pas de ceux qui marchent encore dans la pénombre, sans que cela exige un effort de persuasion ou d'explication. En regardant ce qui a été retiré, nous réalisons que l'espace vide laissé n'est pas une perte, mais une opportunité de reconfiguration. Tu as passé des années à essayer d'emboîter les pièces d'une vie qui ne correspondait pas à ton dessein original. Et la frustration que tu ressentais n'était que le signal que ton essence essayait de se libérer d'un moule qui ne servait plus. Maintenant que la cour intérieure est nettoyée des décombres de décennies, ce que tu vas ressentir est une légèreté étrange, presque inconfortable, tellement elle est nouvelle. N'essaye pas de remplir cet espace avec les mêmes activités, les mêmes conversations ou les mêmes préoccupations. Calme ton système nerveux et comprends que le rien, dans certaines phases, est le plus grand des cadeaux, car c'est dans le silence de la cour vide que la voix réelle peut être entendue sans l'interférence du bruit extérieur. Tu es au seuil d'une reconnaissance qui changera la manière dont tu te présentes face aux défis. Il ne s'agit pas de ce que tu feras demain, mais de la conscience avec laquelle tu habites cet instant. Ton rôle n'est pas de porter le poids du monde, mais d'être le témoin de ton propre changement. Alors que les couches de conditionnement tombent, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de lutter autant que tu as lutté. Tu avais seulement besoin de t'être permis de lâcher les rênes plus tôt. Ceux qui reculent parce qu'ils n'ont pas le courage de regarder leur propre reflet lorsqu'il est dépouillé de masques. Toi, cependant, tu restes. Tu observes le mouvement de la marée et tu n'es pas effrayé par le changement, parce que tu comprends que ce qui se retire fait seulement de la place pour ce qui doit entrer. Respire profondément, laissant cette vérité s'installer dans la partie de toi qui a le plus attendu ce moment de confirmation. Avant que cela ne se termine, tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. Non pas comme un désir, non pas comme un espoir, mais comme une confirmation que l'accord conclu en silence est maintenant scellé dans ta conscience. Tape lentement, permettant à chaque lettre de porter la certitude de ton engagement envers la vérité que tu soutiens maintenant. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà depuis que cette conversation a commencé. Ce que tu ressens maintenant n'est pas un hasard, mais une réponse à la structure qui a soutenu ta marche jusqu'ici. Une structure que beaucoup n'ont pas supporté de maintenir. Lorsque l'environnement autour de toi a commencé à changer, beaucoup autour de toi ont reculé par peur de ce que la nouvelle lumière révélerait sur eux-mêmes. Ils ont préféré la pénombre de ce qui était déjà connu, tandis que toi, même sans comprendre la dimension de ce qui se passait, tu as choisi de ne pas bouger de ton axe. Tu as remarqué que les conversations qui remplissaient autrefois ta journée résonnent aujourd'hui comme un bruit lointain, comme si tu regardais une scène dont tu ne fais plus partie. Cet éloignement n'est pas une erreur de parcours, c'est ta vision qui se calibre pour voir ce qui, pour d'autres, reste invisible. Il existe des signes que seul celui qui est prêt pour la transition peut déchiffrer. Tu t'es réveillé à des moments silencieux de la nuit, ressentant une présence qui ne t'effraie pas, mais qui te convoque à un état d'attention pleine. Tu as remarqué la répétition de schémas qui, auparavant, semblaient n'être que des coïncidences, mais qui se révèlent maintenant comme des coordonnées d'une carte que tu commences à apprendre à lire. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Le diagnostic de qui tu as été est simple, mais exige de l'honnêteté.
Pendant longtemps, tu as opéré comme quelqu'un qui essaie de soutenir une maison construite sur du sable, tirant sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu as confondu l'épuisement physique avec la fidélité à un dessein, alors qu'en réalité, tu ne faisais que dépenser de l'énergie pour maintenir en vie un scénario que la vie avait déjà clos. Tu t'es présenté devant un public qui n'a jamais fait attention, et cela a coûté ta vitalité. Mais la vérité, c'est que ta valeur n'a jamais dépendu de l'effort que tu fais pour que les choses restent les mêmes. Tu es dans une cour dont les racines sont trop profondes pour être ébranlées par cette transition. Imagine ton esprit comme un navire qui a passé des années ancré dans des eaux peu profondes, croyant que la sécurité résidait dans la proximité du quai. Ce que tu vis maintenant n'est pas la perte du quai, mais le courant qui coupe les amarres pour t'emmener vers l'océan que tu as toujours su exister. Tape et reviens ici vers moi. Cette fatigue que tu portes est en réalité une forme de calibrage. C'est le poids des anciennes couches de protection qui ne servent plus pour la profondeur que tu vas habiter. Lorsque tu comprends que cet apaisement n'est pas une faiblesse, mais une préparation, tu cesses de lutter contre le silence. Laisse ton « j'aime » être ton « amen » sans parole. Pas comme une métrique, mais comme un accord, que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement, sans besoin de plus d'explications. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a exactement besoin de ce message maintenant. Quelqu'un qui marche fatigué en silence, cherchant en secret une explication à ce qu'il ressent. Quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais. Envoie ceci à cette personne. Non pas comme une recommandation, mais comme une remise, accomplissant ton rôle de messager de ce qui t'a aussi atteint. Ce que tu expérimentes maintenant est le retrait des vieilles blindages qui empêchaient ta vision d'atteindre l'horizon. Souvent, le recul de ceux qui t'entourent n'est pas à propos de toi, mais à propos de la lumière que tu reflètes maintenant, qui est devenue trop intense pour ceux qui préfèrent la pénombre de la routine. Ils n'ont pas supporté la révélation parce qu'elle exige un changement de route que la peur ne permet pas. Mais toi, qui es resté immobile face à la tempête pendant que les autres cherchèrent des cachettes, tu as compris que ta sécurité ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans la certitude qui pulse au plus profond de toi. Tu as cessé d'essayer d'expliquer ta marche à ceux qui n'ont pas la même carte, et c'est exactement dans ce calme que ton plus grand pouvoir se renforce. Ton voyage ne suit pas le rythme des foules, parce que tu n'as pas été appelé pour le chemin commun, mais pour l'avant-garde de ce qui est à venir. Ce qui était incertain prend maintenant les contours d'une promesse absolue. Chaque battement de ton cœur, chaque inspiration profonde en cet instant, confirme que la phase d'attente technique est terminée. Tu n'es plus seulement en train d'observer le changement. Tu es devenu une partie intégrante de la transformation elle-même que le monde attend en silence. Non pas comme un désir, non pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui se forme en silence entre le ciel et ton écoute est un accord dont tu vivras pour le reste de cette saison. Tape lentement. Ton essence vibre maintenant à une fréquence qui ne peut plus être contenue par les limitations du passé. Et cette nouvelle clarté est ce qui définit ton prochain pas. Remarque comment ta respiration a changé, comment l'environnement autour de toi semble s'être ajusté pour accueillir le poids de ta nouvelle vérité. Tu ne cherches plus la reconnaissance extérieure, parce que tu as compris que ton autorité vient d'une source qui n'oscille jamais et qui ne faillit jamais. Cette révélation, cette étrange et profonde certitude que tout ce qui semblait perdu était en réalité un processus de nettoyage du sol de ta vie, fleurit maintenant avec une force totale. Ceux qui ont reculé, paniqué en voyant l'éclat que tu portes, ont en réalité seulement confirmé que ta lumière est plus grande que l'espace qu'ils peuvent habiter. Ne pleure pas l'éloignement de ceux qui n'ont pas pu suivre ton rythme d'ascension. Ton dessein exige un courage qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est indéniablement pour toi. Ce qui a été préparé en cet instant n'est pas une récompense pour l'effort, mais un héritage par reconnaissance. Tu as cessé de chercher des raccourcis et tu as accepté la route qui t'a été désignée. Et cette acceptation est le sceau définitif de ta maturité spirituelle.
Ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle commence seulement à être écrite avec l'encre de la conviction inébranlable. Ressens comme l'horizon s'ouvre maintenant, non pas avec des promesses vides, mais avec l'évidence que tu es exactement là où tu dois être. Aucune force extérieure ne peut défaire ce qui a déjà été établi dans ton esprit, et ta paix est le témoignage de cette victoire. Tu ne cours plus après les opportunités. Tu attires maintenant la réalité que ta nouvelle fréquence émet, devenant un point de convergence pour l'ordre et la clarté. C'est la saison de la moisson, où tu n'as même pas eu besoin de planter, car la vie elle-même a pris soin de préparer le terrain pendant que tu apprenais encore à marcher dans l'obscurité. Remercie pour ce moment, car il est le pont qui connecte enfin ton rêve à ta destinée finale. Tu es engagé, tu es envoyé, tu es conduit. Maintenant même, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent cette même reconnaissance. Tu fais partie de quelque chose qui ne s'annonce pas avec bruit, et c'est exactement pour cela que c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.